du côté de chez soi, à l'Irébéi. Et il est temps de retrouver le reportage de Sophie Baubert. Sophie Baubert, vous avez rencontré la comédienne Lévie Blancard, créatrice d'un cours de théâtre à l'usage des timides et autres introvertis heureux. Oui, Ali, ils étaient donc une petite dizaine ce soir-là à jouer de leur respiration et de leur corps pour composer des personnages qui osent, avant de peut-être oser eux-mêmes assumer leur timidité de façon heureuse. Alors un vrai timide, c'est quelqu'un qui va pas oser. Qui va pas oser quoi? C'est toute la question. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pas oser s'affirmer en entretien, qui vont pas oser s'affirmer en réunion. Il y en a d'autres qui vont pas oser s'affirmer amoureusement. Et c'est encore plus délicat. Ça peut être des gens qui parlent beaucoup, puis paf, dès qu'ils sont amoureux, et ça sort plus. Donc ça peut être vraiment une timidité émotionnelle. Donc on travaille beaucoup sur les émotions aussi en cours. Alors comment est-ce qu'il se déroule ce cours? Alors, j'ai une structure de cours, c'est-à-dire que la première partie de cours est toujours la même. On fait de la détente, de la relaxation, beaucoup d'exercices de respiration, pas mal de choses comme ça, des échauffements vocaux, des échauffements corporels. Donc déjà, ça prend une bonne grosse moitié du cours. Et ensuite, seulement on se lance dans le théâtre. Alors, une semaine sur deux, c'est de l'improvisation. Je donne un thème, en fait. Et ça se passe comment? Ils doivent d'emblée trouver une histoire et la raconter comme dans un stand-up? Ou est-ce qu'ils prennent le temps? Est-ce que c'est comme dans un examen où vous leur donnez 20 minutes pour réfléchir Ce serait plutôt la version examen. Bon, cette semaine, c'est plutôt du texte, donc il y a moins de réflexion à avoir. Mais pour les thèmes d'impro, je leur laisse 5 à 10 minutes de réflexion avec le thème pour se mettre à deux et choisir ce qu'ils vont faire. C'est ça, ils sont en binôme. Oui, toujours, oui. Je fais quelquefois des expériences seules, mais à ce moment-là, je laisse pas de temps de réflexion. C'est des thèmes très simples et voilà, je travaille aussi sur le seul face aux autres, mais sur des petites choses. Vous les aimez bien, vous, quand même, les timides, hein? Vous émeuvent parfois? Ils m'émeuvent beaucoup, je les aime énormément, je les aime. Bien sûr, c'est une démarche d'amour, évidemment. Est-ce que votre satisfaction à vous serait de les voir s'affranchir totalement de leur timidité au final? Je crois pas. Non, je crois que mon but serait de les voir vivre avec ce qu'ils sont sereinement. Et je pense pas que la timidité soit ni un handicap, ni particulièrement un défaut. C'est une manière d'être, un rapport au monde et aux autres, un regard sur soi et sur les autres, qui peut être particulier, qui peut être magique aussi, de savoir, c'est des gens qui ont beaucoup d'écoute, qui ont une générosité très forte, et j'ai envie qu'ils acceptent qu'ils sont comme ça, donc j'ai pas forcément envie qu'ils disent non, je serai plus jamais timide. Non, c'est beau aussi la timidité, c'est très touchant. Voilà. Alors nous allons travailler sur les démarches avec les émotions, je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais on va travailler là-dessus de toute façon. Vous allez marcher dans l'espace. Donc ça, je vous fais confiance pour marcher. Alors essayez de marcher de manière naturelle, simple. Pensez à redresser vos visages, puisque on est quand même là pour faire du théâtre. Et on va essayer de travailler sur les émotions. Vous allez raconter avec votre corps une émotion. Et voilà, je vous retrouve après ce cours, Sébastien et Kevin. Est-ce que vous avez eu l'impression de progresser, vous, Kevin, en 10 mois? Alors, c'est vrai que j'ai mis quand même pas mal de temps à progresser, et je me suis rendu compte qu'il y a à peu près un mois, j'ai pris plus d'assurance, et notamment, par exemple, au travail, dans les réunions, j'ai beaucoup plus confiance en moi, donc je suis très épanoui par les cours de théâtre. Ouais, puis c'est sympa de pouvoir dans la semaine ou jouer un truc, s'exprimer, faire exprimer le corps, tout ça, même la voix, et puis les textes sont souvent assez drôles, donc c'est un moment d'amusement aussi, dans une ambiance assez sympathique. Oui, là, vous, tout à l'heure, vous jouiez le rôle du goujat, en fait, oui, dans un texte de Florian Zeller, c'est ça? C'est ça. C'était un peu loufoque, hein. C'est le but, c'est vraiment le but, et de pouvoir faire un peu pas ce qu'on veut, mais faire des trucs fantasques, ça se permettre d'être un goujat, 5 minutes. Des trucs qu'on fait pas forcément dans la vie quotidienne, et de pouvoir le faire, le jouer, et finalement c'est super drôle.
Vous aussi, Sébastien, c'est cette partie-là qui vous ravit le plus? Oui, oui, c'est clairement la partie du cours que je préfère. Après, les exercices de voix, les exercices de respiration, c'est aussi pour se sentir mieux, pour faire cette partie-là. Et après, moi, je pense que c'était plus ou moins un test, savoir si j'aimerais le théâtre, donc de faire ces cours. Et je pense que comme c'est quelque chose finalement qui me plaît, je pense que je vais essayer de continuer pour continuer les cours, parce qu'avant de commencer quelque chose d'artistique, il faut quand même passer par des cours. Et dès que je me sentirai, on va dire, suffisamment à l'aise, prêt pour, j'essaierai de m'inscrire peut-être dans une petite troupe, ou peut-être avec Lévi qui aussi veut faire monter une pièce l'année prochaine. Donc c'est une étape avant une nouvelle étape. C'est quelque chose de préparation.